Ma nouvelle épouse a joué la trompeuse, alors je l'ai rendue SDF. Alors, mon ex-femme, Amanda et moi étions ensemble depuis quelques années, et nous nous sommes mariés il y a environ 3 semaines. Tout était parfait, du moins, c'est ce que je croyais. Je l'aimais sincèrement et croyais qu'elle ressentait la même chose pour moi. Il y a quelques jours, j'ai découvert qu'elle me trompait depuis 7 mois avant notre mariage. Oui, vous avez bien lu. 7 foutus mois. Le comble, je l'ai découvert 2 semaines après notre mariage. Comment ai-je découvert, vous demandez-vous peut-être? Eh bien, c'est là que l'histoire commence vraiment. Steve est l'un de mes meilleurs amis et il se méfiait d'Amanda depuis un certain temps. Il est détective privé et ses instincts sont généralement très justes. Il l'a surprise à mentir à plusieurs reprises au cours de conversations ordinaires qu'ils avaient lorsque nous étions tous réunis avec des amis, et il était vraiment convaincu que quelque chose de plus se passait. Il a donc proposé de faire un peu de recherche pour moi, juste pour me rassurer. Je ne voulais pas croire qu'Amanda pourrait être en train de me tromper, mais les doutes commençaient à me ronger, alors j'ai accepté. Steve a mené une enquête et a découvert qu'Amanda voyait ce type, Chad, dans mon dos. Chad était apparemment un de ses collègues. Il a trouvé des preuves de leur liaison, y compris des messages textes, des photos, et même un compte email secret qu'ils utilisaient pour communiquer. Quand Steve m'a montré les preuves, j'étais anéanti. Je n'arrivais pas à croire que la femme que je venais d'épouser puisse me trahir de cette façon. Je savais que je devais faire quelque chose, mais je ne voulais pas encore la confronter. J'étais furieux et voulais me venger. Je veux dire, c'était ridicule, alors j'ai décidé d'être ridicule en retour. Quelques jours plus tard, Amanda a mentionné que ses amis lui avaient demandé de partir en voyage pour un week-end dans la ville, mais qu'elle ne comptait pas y aller. Je l'ai fortement encouragée à y aller, lui disant qu'elle méritait une pause après tous les préparatifs du mariage. Elle ne se doutait pas que j'avais mes propres projets pour ce week-end. Le jour où elle est partie pour son voyage, je me suis mis au travail. J'ai appelé notre propriétaire et lui ai dit que je voulais résilier notre bail immédiatement. J'ai inventé une histoire crédible sur une mutation professionnelle et une urgence familiale. Il a été compréhensif et a accepté de me libérer du bail. Ensuite, j'ai loué un box de stockage et engagé une société de déménagement pour venir emballer toutes les affaires d'Amanda. J'ai passé tout le week-end à m'assurer que chaque trace d'elle était supprimée de l'appartement. Je n'ai pas laissé un seul objet derrière moi. C'était dur, mais c'était ce que je devais faire. Je ne pouvais pas la laisser s'en tirer avec ce qu'elle m'avait fait. Quand tout a été emballé et rangé, j'ai appelé Steve et lui demandé si je pouvais rester chez lui pendant quelques jours jusqu'à ce que je trouve un autre appartement. Il était plus qu'heureux d'aider. J'ai déplacé toutes mes affaires dans sa chambre d'amis et me suis installé. Je n'ai dit à personne d'autre où j'allais, pas même à la famille. J'étais trop en colère et embarrassé pour leur dire ce qui s'était passé à l'époque. Le dimanche, le jour où Amanda devait revenir de son voyage, j'attendais anxieusement qu'elle m'appelle. C'était tard dans la soirée quand mon téléphone a finalement sonné. Je n'oublierai jamais le son de sa voix quand elle a dit « Qu'est-ce qui s'est passé dans notre appartement ?» J'ai fait l'ignorant, bien sûr. « De quoi parles-tu » J'ai demandé, feignant la confusion. Les serrures ont été changées et toutes mes affaires ont disparu. Où sont passées toutes mes affaires? Elle a exigé. Je ne sais pas, répondis-je, essayant de garder ma voix stable. J'étais en voyage pour le travail. Je pensais que tu étais avec tes amis pour le week-end. Elle a commencé à paniquer, disant des choses comme « Cela n'a aucun sens. Tu n'as pas dit que tu avais un déplacement professionnel. Et où pourraient être nos affaires? Avons-nous été cambriolés ?» Je l'ai laissé déblatérer pendant un certain temps avant de finalement l'interrompre et de dire « Eh bien, peut-être devrais-tu appeler Chad pour voir s'il sait quelque chose. » Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne. Je pouvais presque entendre les rouages de son esprit tourner au moment où elle a réalisé que je savais pour son affaire. Enfin, elle murmura « Comment l'as-tu découvert ?» Steve m'a aidé, ai-je répondu, ne prenant pas à peine de cacher l'amertume dans ma voix. C'est un bon ami, contrairement à certaines personnes que je connais. Amanda a commencé à pleurer et à s'excuser, disant qu'elle n'avait jamais voulu que tout cela arrive. Elle a essayé de me dire que ce n'était qu'une erreur, qu'elle m'aimait toujours et voulait arranger les choses. Mais il était trop tard pour ça. Elle avait fait son choix, et maintenant, elle affrontait les conséquences. Je lui ai dit que j'avais annulé notre bail et mis toutes ses affaires dans un box de stockage. Je lui ai donné l'adresse et le code pour y accéder. Je ne voulais pas la laisser complètement à la dérive, après tout. Mais en ce qui concerne notre mariage, c'était fini. Je n'allais pas la laisser me marcher dessus comme ça.
Amanda m'a supplié de reconsidérer ma décision, mais je lui ai dit de s'en aller. Elle a alors commencé à pleurer, me demandant où elle était censée vivre maintenant. Je lui ai répondu que je m'en fichais et que je méritais mieux que ce qu'elle m'avait fait, puis j'ai raccroché. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais je savais que c'était le bon choix. Elle a fini par devoir retourner vivre chez ses parents jusqu'à ce qu'elle puisse trouver un nouveau logement. Quelle idiote! Son père m'a contacté, s'excusant de ce qui s'était passé. Il était très contrarié avec elle, et il était aussi très déçu d'avoir dépensé 30 000 $. Pour un mariage qui n'a servi à rien, sans parler de l'embarras que la famille a dû subir. Ouais, cela doit être dur pour eux. De toute façon, je n'ai pas vu de nouvelles d'elle depuis, et je n'ai pas intention de la contacter de sitôt. J'ai commencé le processus de demande de divorce et je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie sans elle. Ça a été un voyage difficile, mais je sais que j'en sortirai plus fort de l'autre côté. Merci d'avoir suivi ce témoignage. Penses-tu qu'il a fait le bon choix? Aurait-il dû aller plus loin? Nous trouvons que l'auteur a bien de la chance d'avoir un ami aussi bienveillant. Qu'est-ce que ça aurait donné s'il avait découvert tout cela des années plus tard? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Lorsque vous vous abonnez, assurez-vous de cliquer sur la cloche de notification. Merci et passez une merveilleuse journée.